Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo couture parce que ça y est, je vais me coudre mes petites robes d'été là dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Donc voilà, le plan aujourd'hui c'est de commencer ces deux petites robes. Je vous en avais parlé, je disais, donc je vais vous remettre des petites photos. Je voudrais en faire une jaune et une blanche pour aller un peu pour toutes les occasions. Donc des robes assez longues et assez amples qui tournent un petit peu en bas, je vais essayer de faire ça. Donc au niveau des tissus, je vous en avais déjà parlé, je les ai trouvés chez Dries & Stoffen. Voilà le premier jaune parce qu'on a toujours besoin de soleil dans sa vie. Il est moins jaune que ça en vrai, hein. Il est quand même un peu moins saturé. C'est un lin coton celui-là. On voit qu'il est un petit peu texturé, est-ce que vous avez vu ? Voilà, je le trouve vraiment sympa, c'est quand même assez épais. Mais ça devrait être respirant pour l'été. Et je crois que j'en ai 2 mètres de celui-ci, ou 2,50 m, mais bon, pour une robe sans manche ou avec petite manche, je ne sais pas encore. Ça devrait aller. Et pour la version blanche, je voudrais faire pas exactement pareil, on verra ça quand je ferai le patron. Voilà, j'ai ce lin viscose qui est aussi un petit peu texturé, blanc cassé. Voilà, assez respirant aussi et pas transparent, je pense pas. Non, je pense pas. Il est quand même plus lin que viscose, hein. Là je les ai lavés et ça tient quand même quoi. C'est pas super fluide, mais bon, c'est du lin, hein, c'est normal. Les chats ils se sont recouchés dessus, il y a des poils encore partout. Voilà, donc je vais utiliser ces deux petits coupons de chez Dries & Stoffen là. Je vous remettrai le lien de la vidéo en haut que j'ai fait quand j'ai déballé mon petit paquet. Si vous voulez aller voir, il doit y avoir les liens vers les tissus en description de cette vidéo s'ils sont encore disponibles, hein, je sais pas trop. Mais bon, ça se trouve un petit peu partout, des lins coton ou des lins viscose, donc je me fais pas de soucis pour ça. Et donc au niveau des patrons, je pense que pour la version jaune, je vais utiliser le patron Môme de PM Patterns. Ça fait 1000 fois que je l'utilise, mais je l'aime vraiment bien. J'ai déjà fait un haut et une robe. Je crois que c'est tout. Ouais, je vous remettrai aussi les liens en haut. J'avais bien détaillé le processus de fabrication du haut blanc que j'avais fait, je vous mettrai le lien. Et pour la robe verte que j'avais fait, je vous mets une photo, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je l'aime vraiment beaucoup. Tout ça avec le même patron, il y a plein d'options. Donc. Et pour la version blanche, je pense me faire un petit patron maison en recopiant une robe du commerce là, que j'ai trouvée chez Emmaüs, qui est assez ample. Voilà, je la trouve vraiment sympa, donc bon. Au lieu de le faire au pif, je pense que je vais plutôt me baser sur ça et de toute façon il y aura un élastique à la taille, donc au niveau de la coupe, au niveau après les épaules là en bas, bah, ça n'a pas trop d'importance. Je veux juste qu'il y ait assez d'ampleur pour faire des belles fronces là avec l'élastique au niveau de la taille. Donc on va commencer par la robe jaune. J'ai ressorti mon patron Môme. Hop, j'ai déjà sélectionné toutes les pièces qu'il me fallait. Ouais, au niveau des manches, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je verrai après coup parce que je peux de toute façon couper le buste et rajouter les manches après s'il le faut. Voilà, et je pense que je retoucherai aussi l'encolure devant parce que elle est assez ronde et près du cou et moi j'aimerais quand même bien quelque chose de plus aéré là, de plus loin du cou. Donc j'ai ressorti mon gros classeur à patron qui commence à être un peu en bazar. Voilà, et donc les instructions, c'est pas très compliqué, hein. Cette robe môme à faire, mais bon, je vais quand même ressortir les instructions. Hop, voilà, si vous vous rappelez pas ou si vous connaissez pas. C'est ce top là, et il y a une extension sur le site où avec les explications pour rajouter la jupe. Et le patron correspondant de jupe. C'est pas très compliqué, mais au moins je suis sûre d'avoir une belle ampleur comme sur la photo là. Bon, c'est noir, on voit pas grand chose. Mais voilà, après au niveau longueur, est-ce que je les veux au niveau du genou? Oui, je pense que je vais faire cette longueur là, ce sera largement assez. Et donc au niveau des options, je pense faire un truc tout simple, hein. Un truc tout simple sans manche comme ça.
mais sans col et en redécoupant un peu plus large le col. Je ferai une petite ceinture aussi et là je viendrai mettre la jupe. Et ouais, les manches, bah là elle propose des manches longues, mais je pourrais potentiellement les reprendre et les couper pour que ça arrive peut-être des petites manches juste comme ça. À voir une fois que ce sera assemblé. De toute façon, je sais plus comment c'est prévu dans le patron pour monter les manches, mais je peux le faire après avoir assemblé le corps. Voilà, voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à découper ce joli tissu et à assembler. Bon, j'ai déjà fait le patron 2 fois donc ça devrait aller vite. Alors je m'apprêtais à couper le tissu et il y a comme un problème, mon pépère. Tu vas te pousser? Parce que là, on peut pas faire plus étalé quoi. Et monsieur, vous allez faire la sieste ailleurs, non? Alors on est le lendemain, donc hier je suis allée à l'espace couture Toulouse, là je suis allée faire un tour et au final il y a des portes ouvertes début septembre, donc j'irai prendre un peu plus d'informations. À ce moment-là, là j'ai rencontré quelques personnes qui étaient en train de coudre et tout, il y avait je sais pas 4-5 personnes, donc c'était vraiment cool, ça a l'air sympa, voilà, donc je vous tiendrai au courant pour la suite. Vous avez pu voir que j'ai découpé toutes les pièces de la robe jaune, je vous fais voir ça. Donc voilà, les pièces sont là, on a le dos, les côtés et le devant, et là il y a Rio qui est sur les pans de la jupe. Voilà, et donc là j'aimerais bien retoucher maintenant le col là pour qu'il soit un peu plus large. J'aurais peut-être dû le faire avant de découper. Oui, mais bon, c'est pas grave. Et pour ce faire, j'ai ce haut là que j'avais trouvé chez Emmaüs et j'aime bien le col. Il est pas tout à fait arrondi, il est un peu pas trop creusé sur le devant, mais tout en étant arrondi là. Donc je vais essayer de décalquer ça et de reproduire sur cette pièce là. Voilà, j'ai décalqué, ça me donne ça au pli. Voilà l'encolure, donc je vais voir ce que ça donne par rapport à celle-là. Et je le mets là. Voilà, faudrait que je creuse un peu comme ça. Ça me paraît pas mal. Et il faudrait que je vois aussi au niveau de l'arrière, que je recoupe peut-être à l'arrière le dos pour que les pièces viennent, que je puisse les assembler facilement là, parce que si je laisse la pièce dos qui doit être de la même largeur que la pièce d'origine, bah là il va y avoir un surplus de matière. Donc je vais d'abord décalquer le dos, voir si ça match, et après on coupera la pièce. En fait, je pense que je vais tracer d'abord les modifications sur les pièces et voir si après elles correspondent bien entre elles, le dos et le devant là, parce que je suis pas trop sûre de moi et j'aimerais pas avoir à redécouper les pièces, même s'il me reste quand même pas mal de tissu. Voilà, ce serait quand même dommage. Donc voici le devant là où j'ai tracé ce qu'il faudrait que je découpe ici, et pour le dos, il est à gauche là, je l'ai mis juste en face pour voir. Au niveau de la couture là, il faut que si mon tissu au niveau du devant il s'arrête là, il faut que le dos il s'arrête là aussi pour que je puisse coudre et que les pièces elles correspondent bien. Donc j'ai pris mon petit tracé du dos là et je l'ai placé. Donc là faut pas oublier qu'il doit y avoir 1 cm de marge de couture là parce qu'il n'est pas au pli. Voilà, donc je l'ai placé à peu près comme ça pour que ça corresponde. Et ma foi, je pense que je vais tracer, oula, je vais enlever le papier là, je vais tracer directement sur le tissu une courbe comme ça, en replaçant les repères là pour les replis, je pense que c'est ça. Et ça ira très bien. Donc voilà ce que je vais enlever au final. C'est pas grand chose, mais je pense que ça fera quand même la différence. Donc je vais couper ça, les autres pièces je les retouche pas. Et je vais tout surjeter. Et après on passera à la robe blanche. Parce que j'aimerais bien tout couper, tout surjeter avant de partir chez mes parents demain. Et j'en ai même pas ma surjeteuse, donc il faut que je fasse ça aujourd'hui. Voilà, le tour est joué. C'est parti pour la surjeteuse.
surjeté l'ensemble des pièces. J'ai aussi découpé des petites manches au cas où je souhaiterais en mettre parce que là je vais aller chez mes parents, j'emmène pas la surjeteuse comme je vous ai dit, je sais plus. Donc voilà, je les ai découpées, j'ai fait assez long et puis je recouperai au besoin. Donc voilà, toute la robe tient là-dedans. C'est pas beaucoup ça? Non, il manque rien, il y a les jupes et tout. Donc pour la robe jaune c'est bon, je vais mettre ça de côté, je vais emmener tout ça du coup dans ma valise et j'assemblerai chez mes parents. Projet numéro 2, c'est la robe blanche. Je vous remets une petite photo là pour l'inspiration. Donc toujours dans ce lin viscose, lin coton, lin viscose je crois, blanc. Voilà, je dois en avoir 3 mètres, donc j'ai de quoi faire. Et pour essayer de reproduire cette robe, je vais, je pense, recopier cette robe là que j'ai trouvée chez H&M il n'y a pas longtemps. Je la trouve sympa, elle est large et la longueur est parfaite. Faudrait peut-être juste que je revoie les emmanchures parce que c'est une taille 42. Ouais, c'est ça. Et du coup, les épaules elles tombent un peu, donc je vais certainement m'appuyer sur un autre patron pour revoir les emmanchures. L'encolure par contre elle est pas mal, elle est large, j'aime bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais du coup décalquer cette robe sur mon papier à patron. Je vais décalquer jusqu'aux emmanchures là. Au niveau de la jupe je vais la décalquer aussi parce qu'elle m'a l'air trapézoïdale. Ouais c'est ça. Voilà, je retoucherai les emmanchures à ce moment là. Il faut que je trouve un patron qui ait des emmanchures que j'aime bien. Je vais bien trouver. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des pinces ici, mais moi je vais pas les faire hein, parce que de toute façon le but c'est de mettre un élastique ici, donc pas besoin que ce soit très structuré, je pense pas. Et puis avec le peu de poitrine que j'ai, ça posera pas de problème. Donc on va se lancer là-dedans. Maintenant que j'ai décalqué le haut, là je suis en train de voir à quel endroit je voudrais mettre l'élastique pour pouvoir découper le haut à la bonne longueur là sur le patron. C'est un peu compliqué à jauger, surtout que les manches là, elles sont assez basses là, les emmanchures, donc c'est un peu voilà au pif. On va dire que j'aimerais bien que l'élastique il soit là, qu'il soit assez haut, même un peu au-dessus de la taille pour pas que ça fasse trop bouffant. Donc je vais mesurer ça et je vais reporter ça sur mon petit patron ici. Alors j'ai regardé un peu où est-ce que l'élastique devait tomber et je l'ai mis ici, sachant que le bas là du haut, il est là. Donc je vais voir comment je vais gérer ça. Mais en attendant, il faut aussi que je retrace l'emmanchure. Donc là j'ai pris le buste de la chemise septembre de Direndo parce que je l'aime bien. Et que voilà, je l'ai trouvé direct dans mon classeur à patron. Et donc voilà, l'emmanchure avant elle est comme ça. Et donc moi j'aimerais bien retracer quelque chose dans le genre comme ça quoi. Avec les manches qui vont bien. Et je vais certainement faire les pinces aussi. Quoique là il y a des pinces là. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais réfléchir. Alors c'est vraiment du bricolage ce que je fais, je sais pas ce que ça va donner, surtout je vais certainement pas faire de toile. Donc j'ai retracé l'emmanchure en vert, on voit pas trop, et j'ai quand même pris les pinces qui étaient sur le patron parce que je pense que ça pourrait donner de l'ampleur et du coup mieux plisser sur l'avant. Et donc du coup j'ai redescendu la même marque pour les élastiques parce que j'avais fait les marques sur la robe qui avait les pinces repliées. Donc si là je rajoute des pinces... Attendez. Oui, si je rajoute des pinces, une fois que je les ai fermées, du coup ça va raccourcir le vêtement. Donc j'ai rajouté là 3 petits centimètres, j'ai tout décalé 3 cm comme ça. Quand je vais fermer les pinces, tout remontera de 3 cm et ce sera comme quand la pince ici que j'avais notée sur la robe d'origine était fermée.
Je viens de tracer la jupe, ça me paraît pas mal, faut juste que je vérifie que la longueur au niveau de la taille, ce soit la même entre la jupe et le buste pour pouvoir le raccorder facilement. Alors je vais mesurer ça, ça se peut que ce soit pas exactement bon parce que vous avez vu comment j'ai tracé, c'était à main levée comme ça m'étonnerait que ce soit parfait, mais ça doit pas être loin. Bon, c'était pas mal, faut juste que je rajoute 2 ou 3 petits centimètres quand même sur les côtés, donc je vais recoller des bandes de papier parce que autrement je vais oublier quand je vais découper le tissu, c'est sûr j'ai noté sur les pièces, mais bon c'est un peu risqué, donc voilà, on va faire un petit peu de collage, on aime toujours ça. C'est bon, j'ai mes pièces, donc la jupe là je vais la couper au pli et ce sera la même pièce pour le devant et le dos. Là on a le devant avec les pinces et le dos. Donc voilà, je vais découper le tissu, je vais surjeter et je ferai la couture plus tard. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Il me reste plus que les 2 jupes à découper. C'est des grandes pièces, va falloir que je me débrouille avec mon grand coupon là. Après je surjette et c'est fini pour aujourd'hui. Coucou, me revoilà une semaine après. Alors bon, bah j'ai pas filmé la réalisation des robes et tout parce que j'étais en vacances et puis bah voilà. J'avais pas trop la tête à ça, à prendre le temps de filmer, vous m'excuserez. Mais pour autant, j'ai bien cousu. Vous pouvez voir sur moi la petite robe couleur dorée là, je vous en parle tout de suite. On va commencer par celle-ci. Donc aucun problème au niveau de la réalisation de cette robe qui est issue du patron Môme de PM Patterns. J'ai raccourci un petit peu les manches par rapport à ce que j'avais découpé et elles sont beaucoup plus courtes que sur le patron. Il me semble qu'elles sont à peu près au-dessus du poignet. Sur le patron, voilà, le tissu est agréable à porter même s'il est un peu chaud. J'ai pas pu faire de poche sur les côtés. Voilà, je la porte avec une ceinture au niveau de la taille là. C'est parfait. Au niveau de l'ampleur de la jupe, c'est cool aussi. J'ai pris des petites photos, je vous mettrai ça à la fin. Par contre, j'ai pas pris de vidéo, désolée. On n'a pas eu le temps. Que dire de plus? L'assemblage super simple. J'ai fait des ourlets au niveau du bas de la jupe et des manches, double rentrée. Par contre au niveau du col là j'ai fait un biais dans la même couleur du tissu, mais j'avais déjà fait cette erreur là. J'ai oublié de cranter, une fois que j'ai posé une première fois le biais endroit contre endroit là sur l'extérieur, j'ai oublié de cranter. Et du coup quand je retourne là, et ben ça baille un petit peu. Est-ce qu'on va voir? Oui vous voyez ça rebique là. Je pense que c'est dû à ça. Faudrait que j'enlève la toute dernière piqûre là, que je crante le bord et que je recouse pour que ce soit parfait. Un peu la loose quoi, si proche de la fin, enfin c'était fini quoi. Et je m'en suis rendu compte après coup. C'est pas très grave. Les manches, il y a des petites fronces en haut là. Je trouve que c'est assez sympa, ça met un peu de volume. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette robe en commentaire. J'ai fait également, dans les chutes de tissu, le petit chouchou assorti que j'ai pas mis là, parce qu'il était au fond de mon sac et je viens de défaire la valise, littéralement. Donc je viens de le retrouver là. Dans les chutes de tissu, toujours le même petit chouchou que celui que je vous avais présenté dans le podcast précédent ou celui d'encore avant. Voilà, par contre avec les tissus un peu épais comme ça, je trouve que le rendu il est pas super. Je sais pas, je trouve que ça fait moins bien que mon tissu rouge là qui est un peu plus glissant en fait. Là ça fait vite des gros plis. Je sais pas, ça va, hein, une fois que je l'ai dans les cheveux, c'est très bien. Après j'ai peut-être pas fait assez long par rapport aux autres. Parce que j'ai pris une chute que j'avais. Pourtant j'ai essayé de faire attention. Donc la numéro 2, la robe blanche. Voilà, bon là ça donne pas grand chose, hein. Elle ressemble beaucoup à celle-ci, sauf que celle-là, comme je vous avais dit, c'est un patron que j'ai fait moi-même. Enfin j'ai décalqué une robe du commerce. Donc celle-ci, elle a pas de découpe. Là il y a des découpes sur le devant. Des coupes princesse un peu, là, je sais pas trop comment ça s'appelle.
pour que ce soit un peu cintré. Là j'ai repris les pinces qu'il y avait sur... c'est le dos. Les pinces qu'il y avait sur la robe du commerce. Et j'ai fait une jupe encore plus évasée que cette robe là. Parce que voilà, je voulais avoir pas mal de petits plis sur la jupe. Sinon rien de très compliqué. J'ai repris les manches d'un patron que j'avais. J'ai fait à peu près la même taille de manche parce qu'au final j'aime bien. J'ai hésité longtemps entre avec manche et sans manche. Mais bon, ça l'a fait ressembler beaucoup à celle-ci. Mais j'aime bien avec des petites manchettes comme ça. Voilà, ça restera comme ça. J'ai fait aussi un biais dans le même tissu pour le col, mais là je l'ai cranté. Et du coup ça se positionne bien. Vous verrez des vidéos à la fin. Au niveau de la taille, j'ai pas encore mis l'élastique, oui. Parce que j'ai un élastique noir, mais j'ai peur que ça se voit. Du coup il faudrait que je rachète un élastique assez large. De couleur blanc, pour pouvoir le passer ici. J'ai laissé du tissu à l'intérieur là pour pouvoir... je vous fais pas voir, hein, mais pour pouvoir... il y a un surplus de tissu de la jupe, pour pouvoir après emprisonner l'élastique au-dessus là de la ligne de taille. Donc je ferai ça rapidement, je sais pas si c'est ouvert demain, le 15 août là, je suis pas sûre, mais bon, ce sera fait dans la semaine. Autrement je l'ai porté avec ma ceinture marron là, et d'ailleurs, je m'en doutais bien, on a pas mal sué au bord de la piscine hier en prenant les photos là, et... j'ai vu que la ceinture elle avait déteint. Bon, ça se verra pas, hein. Même là je le vois plus trop. Elle avait déteint, par exemple ici il y a une trace un peu marron. Bon, c'est une ceinture vraiment pas chère que j'avais trouvée dans le commerce là. Donc bon, ah voilà, c'est ici. Bon, c'est sur le dos, ça va. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir ici? Quelques petites traces. Voilà, ce qui devait arriver arriva. En plus j'y ai pensé quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que ça va s'enlever, autrement il faudra que je fasse très attention. Mais de toute façon, une fois que j'aurai l'élastique, j'aurai pas vraiment besoin de mettre la ceinture normalement. Donc ça posera pas de problème. Et sinon, dans cette robe là, j'ai mis des petites poches. Parce que quand je peux en mettre, j'en mets toujours. Petites, assez grandes quand même, hein. Je peux mettre toute ma main dedans là. Donc voilà, dans la pliure la couture sur le côté là, bon c'est pas parfait mais ça ira bien, j'ai fait des deux côtés. Ça n'a pas pris beaucoup plus de temps. Par contre, ces pièces-là, je les ai rajoutées. Du coup, elles sont pas surjetées. Comme ça. Donc, il va falloir que je remette les fils dans la surjeteuse blanc et que je surjette les petites poches et les manches aussi que j'avais pas découpées avant parce que j'avais emmené que ma machine à coudre. Mais je me suis dit, allez, on découpe, on surjettera après. C'est pas grave, je vais bien me débrouiller pour surjeter le plus possible. Je l'ai déjà fait maintes et maintes fois, donc ça posera pas de problème. Je vous laisse avec les petites vidéos de cette robe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez apprécié la réalisation de ces deux petites robes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça aide au référencement et moi ça me fait toujours plaisir. Il me reste plus qu'à attaquer les modifications du col et les surjets de la robe blanche et ce sera fini pour ces deux pièces et on se retrouve très vite pour peut-être un bilan couture parce que ça fait longtemps que je vous ai fait ça et il y a une pièce que j'ai réalisée et que vous n'avez toujours pas vue, peut-être sur Instagram, même pas sûr. Donc on se retrouve très vite, salut!